Donc c'était quand j'avais 7-8 ans. Je jouais sur ma tablette et je sais plus pourquoi, la raison, je sais plus c'était laquelle. Sauf que ma soeur m'a fait chier. Et en fait, je me suis dit, bah je vais me venger. Et ce que je vais faire, c'est pendant qu'elle se lave, je vais la filmer. Je savais pas, j'étais petit gros, je savais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, j'entends quelqu'un se laver. Donc je me dis, ah bah c'est ma soeur, donc je vais aller filmer. Oh non, c'était pas Et ça. ce qui se passe, c'est qu'au moment où je mets la vidéo, il se passe que j'entends ma mère hurler. Et j'ai littéralement filmé ma mère à poil sous la douche. Peggy 18. C'est cadeau, c'est cadeau. Et s'il y en a qui veulent participer au jeu et nous rejoindre sur Discord, il n'y a aucun problème les gars. Venez, voilà, le but est très simple. 3 anecdotes, 2 fausses, 1 vraie. Et les autres doivent deviner laquelle est la vraie. Du coup, je vais reprendre. Donc, si tu veux, j'étais avec une boîte, on était 3. C'est un pote, on était 1 et 2 potes, tu vois. Et en gros, si tu veux, dans la soirée, c'était une boîte. On allait vers quelle heure, je te dirais 23 heures. Et en gros, si tu veux, avec une meuf, je me suis approché d'une meuf, le feeling il est passé ultra bien. Ouais. On a traîné, je te dirais, pendant 2 heures. Ouais, on a fait la soirée pendant 2 heures. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'à la fin, je suis allé chez elle. Ok, d'accord. Et Oui. donc du coup, bah, on était parti pour faire des bails, tu vois. Et disons qu'elle avait un délire bien spécifique. C'est qu'au moment où on commençait à le faire, elle m'a tout simplement demandé le délire de lui uriner dessus. C'est bizarre avant un ping-pong ça, non? Ah mais je confirme, mais c'est ça, on m'a dit ça, j'ai dit simplement refusé et bah je me suis barré quoi, honnêtement. Hein. Alors déjà, tu vois, genre dans le test de pureté, je pense que elle a coché le oui dans Ça, c'est la déjà première. pris une douche d'oreille. Alors la deuxième, elle est aussi incroyable, hein, je pris un d'avance. En gros, j'étais en couple avec une meuf pendant 1 an. Ouais. Disons qu'il y avait, on se voyait, c'était pas à distance, on se voyait, c'était quasiment tous les jours. Sauf le dimanche, parce qu'on a la flemme, voilà, c'est dimanche, on fait la glande. Et en gros, si tu veux, pour nos 1 an, on a passé l'après-midi ensemble. Et le soir, ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle m'a dit être partie à une soirée. Et ce qui s'est tout simplement passé, c'est que le soir, je reçois un snap où elle est tout simplement en train de ken avec un autre gars. Voilà. Tu peux répéter la phrase, s'il te plaît? Et enfin, bah, gros, je reçois un snap, je l'ouvre et en fait, du coup, c'était ma copine. Elle a demandé à son gars de filmer et elle est en train de se faire, baiser quoi, faut dire les termes. Mais mec, il y a des gens, ils vivent de ces trucs, c'est n'importe quoi. Hein. Attends, je suis sûr, il y a des gens de ma promo qui vont m'envoyer un message. Mais c'est quoi tes lives? Vas-y, j'avais 2 sex friends, mais elles se connaissaient pas. Ok. Ça a duré 3-4 mois, c'était assez cool. Sauf qu'il y en a une qui a fouillé mon téléphone pendant que je me lavais. Oh là, non rien. Et en fait, si tu veux, pour elle, c'était sérieux. Genre pour elle, on allait se mettre ensemble et tout. Que moi, je voulais rien avec elle. Ça, Moi, il y avait pas de bail. À ce moment-là, j'avais pas envie. Je voulais juste, on va dire, m'amuser entre guillemets et c'est tout. Ok. Donc du coup, elle a vu la conversation avec mon autre sex friend. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie embrouiller la meuf. Mais sans que je le sache, genre c'était à la voir, parce que du coup, bah, elle connaissait où elle habitait, comme on parlait par message. Ouais. Elle la voir, et en fait, j'ai reçu un message où la deuxième m'avait prévenu comme quoi elle était passée. Donc, Gênant. Bah, de toute façon, ça se voyait clairement dans le message, il n'y avait pas de tir ni rien, donc je sais pas pourquoi elle était partie en bail comme quoi, ouais, on va se mettre ensemble. Et du coup, ça a fini que j'ai perdu les deux, parce qu'il y en a une qui voulait pas. Bah, du coup, qui pensait qu'on allait se mettre ensemble, mais du coup, non. En même temps, je vais acheter aussi, voilà. Hein. Ok, donc moi je pense que... Bah lui il dit que c'est la deuxième. Moi je pense aussi que c'est la deuxième, mon ami. Je pense aussi que c'est la deuxième, c'est-à-dire je pense que en faisant la glande et quand elle est partie en soirée, bah t'as reçu un snap d'un truc assez chelou. Raphaël, il est encore là? Non, il est pas là, il est plus là. Non, Raphaël il s'est barré. Ah bah, c'est bien la deuxième, hein. Quoi? J'y croyais pas. J'y croyais pas. Mais Axas il a le flair, hein. Il a le flair. Il a le flair des idées de merde. Ok, donc ça fait 1 point pour moi. En fait, ces anecdotes, ça sera les anecdotes qui ne te donneront pas envie d'être en couple pour le célibataire. Voilà, Ah, ça bah, me va, moi je m'en fous. Première anecdote, attention. Vas-y. Quand j'étais en primaire, mesdames et messieurs,
En primaire, donc c'est rien du tout, hein. En primaire. C'est vraiment la plus petite anecdote que j'ai. J'aimais une meuf. J'aimais quelqu'un. Enfin, j'aimais quelqu'un. Bref, quand j'étais petit, je peux pas dire que ce soit vraiment aimé, mais on sait jamais. Primaire, tu te souviens de la classe ou pas? Ouais, c'était en CE2. Je venais en plus d'arriver, parce que je venais de déménager, je suis allé en CE2. C'est ton qui dit secret, exactement, Access. Sauf qu'à un moment donné, ça a commencé à se savoir en fait. Et tu sais, ce genre de truc à cet âge, c'est faut pas que les gens le sachent. Parce que si les gens le savent, ça commence à faire un petit peu des tensions. En mode, ah ouais, mais attends, voilà. Donc j'étais un peu dans la merde. Ils ont finalement, à un moment donné, genre, ils nous ont pris tous les deux par le callback. Ils ont fait un cercle. Tu vois, un cercle. Limite. Ouais. Voilà, genre, tu vois la taille du cercle, quoi. Tu vois toute la cour, bah c'était à peu près ça. Et ils nous ont fait un espèce de mini mariage arrangé. Oh la vache! De mini mariage arrangé. Ils t'ont enculé qui me... T'es un grand malade. T'es un grand malade, mon ref. Non, ils ont fait un espèce de mini mariage avancé. À la con, hein, à la con. Mais voilà, ils ont fait un petit mariage arrangé comme ça et tout. Et donc du coup, jusqu'à la fin de l'année, on était entre guillemets en couple, officiellement, j'en sais rien, mais on était en couple entre guillemets. Deuxième anecdote, on va dire que c'est une anecdote plus ou moins moyenne. Au collège, j'aimais une autre personne. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Je veux dire, tu changes. À un moment donné, tu fais next. T'appuies sur la touche next. C'est pas grave. Pardon, désolé, ça m'est sorti de la bouche. C'est qu'elle était pas dans ma classe, elle était dans une autre classe. Plus ou moins, avec le temps, je me suis fait des amis et tout, voilà. Que ce soit dans sa classe ou dans les autres classes. Bref, je suis quand même assez sociable malgré ça. Sauf que j'ai un pote qui aimait la même meuf. Ouais. Et ce pote, il était dans sa classe. Et donc, le truc, c'est que, genre, ils m'ont... voilà, on en a parlé et tout. Mais on s'entraidait, tu vois, on n'était pas des gros connards non plus. Sauf que mon pote, il en a parlé à un de ses potes, tu vois. Mais ce pote-là, il en a parlé à un de ses potes. Qui en a parlé à un autre de ses potes. Puis à un moment donné, bah, un jour, on était à la cantine, on était en train de manger tranquillement. Et nous, on sort de la cantine. Et au moment où on se lève, mon ref, t'as toute la tablée de ses potes à elle qui se lèvent en même temps. Et on se dit, on est dans la merde. Donc moi, je descends tranquillement, tu vois. Et là, je vois mon pote qui était genre, allez, 3-4 personnes derrière moi, quoi. Cavaler et tout. Il fait, j'espère que tu cours vite. J'ai fait quoi? Et donc, en fait, genre, à ce moment-là, il me fait, ouais, ils savent tout, c'est tout. On est dans la merde et tout. Donc lui, il part dans une direction. Moi, je pars dans une autre direction. T'as toutes ces potes qui sortent, mais vraiment comme des abeilles, tu vois, quand tu tapes dans une ruche. Ne faites jamais ça, c'est dangereux. Au lieu d'aller vers mon pote, elles sont allées vers moi. Si elles m'ont posé les questions, elles m'ont vite rattrapé, hein, en même temps quand elles sont 6 sur toi. Oula, blague annulée. Non mais quand elles sont 6 derrière toi à te poursuivre, alors que toi t'as un sac sur le dos et que tu cavales pas très très vite, t'es dans la merde. Et donc finalement, bah j'ai avoué mes trucs, mes sentiments, blablabla. Et finalement, bah, de mon pote et de moi, elle a choisi mon pote. Elle a choisi mon pote après genre une journée de réflexion. La troisième anecdote, elle est simple. Elle est très simple. Et j'ai pas peur de le dire. Bon, pour des raisons d'anonymat, je vais éviter de dire le nom. Mais en gros, là, ça m'est arrivé cette année. Je suis dans une promo, la première promo, la promo 1. Voilà. Et j'avais un crush sur une de la promo 2. T'as mes potes de la promo 1 qui ont organisé avec moi une soirée. Dans un bar. Jusque-là, tout va bien. Donc on est tous entre nous, blablabla. Sauf qu'à un moment donné, t'as un de mes potes qui se bat, en sachant qu'il n'y avait que celle qui était de la promo 2 qui était là. Il n'y en avait qu'une seule. DL2, c'était la personne en question. Bon, elle l'a vu, en sachant qu'elle savait pertinemment que j'avais des vues. Bah à un moment donné, t'as mon pote, mon dernier pote qui était avec sa meuf, qui se barre. C'est ciao, il me laisse seul avec la personne dans le bar. Donc nous deux, on est partis tous les deux manger une pizza dans un truc. On a parlé de tout et de rien par contre cette soirée-là. Comment dire? Ah, ça va être gênant de le dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça me coûte de le dire. De toute façon, il n'y a que 3 personnes. Ça peut être n'importe qui, je m'en fous. Vraiment, il est quoi? Il est 21h37. Il n'y aura aucun de la promo qui vont me regarder. C'est bon. Je peux le dire haut et fort. On a parlé de tout et de rien lors de la soirée. Sauf qu'à un moment donné, on arrive vers l'heure de la fermeture de la pizzeria où on mangeait notre pizza. Et je vois un message de ma mère qui me dit, mec, il n'y a plus de train. Comment tu vas faire pour rentrer? En sachant que je n'ai pas de voiture, je n'ai pas le permis, je peux pas rentrer en voiture. Et je lui fais, écoute, tu peux me chercher. Tu sais, c'est toi qui vas me chercher, c'est toi mon Uber, quoi. Et elle me sort un, bah non. Non, genre, non mais pas le non, genre non sans point. Non, c'est le non avec le point. Donc j'explique la situation à la meuf, tu vois, je me dis, merde, je suis dans la merde, tu vois. Mais c'est pas grave, au pire, je vais faire la fête dans un bar ou dans un truc. Elle me dit, au pire, renvoie-lui un message, et en attendant, tu vas chez moi.
parce que la pizzeria elle est fermée et puis voilà, j'aime pas voir mes potes traîner dans la rue comme ça. C'est qu'elle m'ait pas répondu, qu'elle est partie se coucher. Oui bon, mère connasse, ok d'accord, tu connais. Donc du coup j'ai dit bon, il y a toujours pas de réponse de ma mère. Ouais. Sauf qu'en fait quand j'arrive dans son appart, tu vois, elle m'a proposé de dormir chez elle. Bah, par politesse, tu vois, pas par quoi que ce soit, mais par politesse. Elle a bien précisé par politesse. Et donc du coup j'arrive chez elle et tout, mais il n'y a pas de canapé. C'est une chambre étudiante, il n'y a qu'un lit. À ton avis, j'ai dormi où? Réponse A, sur la chaise. Réponse B, sur le tapis. Réponse C, je suis sorti et j'ai fui. Réponse D, dans le lit. Non, oui, non, j'ai dormi dans son lit, évidemment. En sachant que elle était en stage à ce moment-là, et qu'elle commençait à 7h le lendemain, qu'on s'est couché genre vers 1h, 1h30, parce qu'on a parlé de tout et de rien jusqu'à 1h, 1h30. Mais bon, par contre, après, bon, plus tard, je me suis pris plusieurs douches froides plus tard. Mais en tout cas, genre, mes potes, quand ils m'ont vu arriver avant eux, ils m'ont fait « Mais t'as dormi chez toi? T'es rentré comment ?» Je suis pas rentré, mec. Ils m'ont fait attends quoi? Quand je lui ai proposé d'aller au marché de Noël que tous les deux, elle m'a juste dit que c'était peut-être mieux d'y aller avec des potes pour au final quand j'y étais avec des potes du théâtre à moi, tu vois, pour prendre une crêpe, juste pour acheter une crêpe, que je la croise avec tous ses autres potes. Donc la douche froide elle était quand même bien, voilà. Et donc là maintenant en ce moment on se parle encore un peu, tu vois, en tant qu'amis et tout, mais plus tant que ça. Et je me dis que peut-être que je l'ai perdu, peut-être en plus amicalement. Et ça me casse les couilles. Franchement, je vais te dire que la première, franchement, j'arrive pas à avoir d'autres. En tout cas, ça fait une belle estime de moi pour ce qui est de réussir à dormir avec son crush dans un même lit. C'est super. Donc tu valides ta 1. Tu dis, vas-y, dis, je valide l'anecdote numéro 1. Je valide l'anecdote numéro 1. C'est faux, mon ref, c'était l'anecdote 3. Oh putain, bâtard! J'ai bel et bien, à cause de mes potes, hein, j'ai bel et bien, et officiellement à cause de ma mère aussi, j'ai bel et bien dormi dans le lit de ma crush. Bon, c'est pas ça. Vas-y, alors la première. La première, c'était en primaire. Comme toi, bizarre, pour exemple, pour ta fausse anecdote. Peut-être c'est. Peut-être que je t'ai plagié. Ouais. Je devais être, je crois, c'était en. Non, c'était pas en CP. Je crois que c'était en grande section déjà. Ce qui fait à quel point j'étais jeune. En gros, j'étais proche avec une fille. Et pour dire, c'est avec elle que j'ai fait mon premier bisou. Juste pour dire déjà, que je m'en souviens. En primaire, Et déjà en beaucoup gros, de bisous. Bah putain, moi j'ai eu aucun bisou, moi. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle était aussi avec. Elle était en plus sur un autre gars en fait. Mais c'était à moi où elle était le plus proche. Je crois que c'était vers le milieu d'année. Et en fait, si tu veux, elle est tout simplement allée le voir à la sortie de l'école. Et devant moi, là, elle lui a fait un bisou. C'est tout. Ça a dû être traumatisant pour la primaire. T'as la première, quand tu vois que t'es en couple avec une fille et qu'elle embrasse un autre devant toi. Quand t'es jeune, t'es. Bah ça te c'est chaud. traumatise, hein, oui, oui c'est sûr. Vas-y, je t'écoute hein, pour tes autres anecdotes si t'en as. La deuxième, là. La deuxième, elle est. Putain, on va voir si elle est vraie ou fausse. Hein. Pour moi, elle est vraie, mais. pour toi, toutes elles sont vraies, toutes. J'étais en couple avec une fille, c'était il y a 2 ans. Et pour te dire, en vrai, ce qui est assez fou, c'est que tu pourras la mettre pour la Saint-Valentin, parce que c'est passé à ce moment-là. Oh bah Au yes. moins la Saint-Valentin, c'est une anecdote. Et tout simplement, je ne savais pas, mais en gros, j'ai ma copine qui m'a demandé tout simplement de le faire avec sa sœur. Elle avait un an de plus qu'elle. Et elle était au courant, la sœur. Et évidemment, j'ai dit oui. J'ai rien à dire de plus. Vraiment, en gros, j'y croyais vraiment pas. C'est une fin de tournage. J'étais à une soirée avec des potes. On a beaucoup bu. Ouais, bon, ça arrive. Alors, par contre, avec modération, on précise, hein, les jeunes qui nous regardent. Modération, bien sûr, ne faites pas la même connerie que moi, parce que du coup, avec ce que je vais vous raconter, bah, c'est un exemple des choses que ça peut provoquer. Et vers 3h du mat, il se passe qu'on a fait le moins de 18 avec un de mes potes. Pardon, t'as fait quoi? Moins de 18. Et en gros, bah, j'ai des potes qui ont. Ils ont pas rentré, mais ils ont filmé les bruits qu'il y avait. Et encore actuellement, si tu veux, on est encore restés potes, on en parle et on en rigole parce qu'on se dit qu'on a vraiment été cons. Moi, c'est numéro 2 que je dis. La sœur. Au pif, 2.
Des œufs, je modérais un cerf. 2. Ok, 2, c'est bien. J'avais tous les 3 faux. Parce que la vraie, c'est la 3. Bon, au moins il y a prévention. Au moins il y a prévention. Au moins on pourra mettre un truc prévention, tu vois, sur le logo de la vidéo. Mais L'alcool comme ça, les gars, vraiment, l'alcool, ça peut vous faire des bêtises. donc ouais, du coup la première anecdote que j'ai à raconter personnellement, c'est donc j'avais un crush en maternelle qui était réciproque. J'ai déménagé à Gaspolsheim. Je n'habite plus là-bas, hein, je tiens à le préciser. C'est en Alsace. J'avais déménagé à Gaspolsheim. C'est pas très loin de Strasbourg. Voilà. Bref, 8 ans après cet événement tragique, donc je rappelle, on n'est pas resté en contact. 8 ans après, j'ai reçu une lettre dans la boîte aux lettres de ma grand-mère, chez mes grands-parents, ma grand-mère et mon beau-père en gros, qui met avec dessus un numéro de téléphone. Et du coup, c'était son numéro de téléphone. On s'est recontacté comme ça, on s'est revu comme ça 8 ans après. Et donc, il n'y a pas si longtemps, on a fait une soirée. On a fait une soirée avec des potes, un peu arrosée, je dois bien. Et bon, moi, j'étais l'un des seuls à être un peu sobre. Et finalement, genre plus tard dans la soirée, on s'était dit qu'on resterait réveillé jusqu'à 6h du mat. Je te la fais courte, en gros, on s'est dit on reste réveillé jusqu'à 6h du mat. Finalement, on est resté réveillé jusqu'à 8h30 du mat avant que je parte de la soirée. Et donc à 8h30, quand je suis parti, en sachant que durant la soirée, elle dormait sur son matelas et moi sur mon lit double, et elle était à côté. Et on s'écrivait par texto. Elle a fait putain, mais j'ai mal avec mon truc, j'ai mal. Moi j'ai fait bah tu sais, moi mon lit c'est un lit 2 places. Elle est montée dans mon lit 2 places. Et on s'est amusé comme ça jusqu'à je sais pas à quelle heure, je crois que bah justement 8h, 8h30 dans ces eaux là. Et à la fin de ce truc, bah embrassé quoi. Et je me suis barré. Et on est toujours en bon contact là maintenant. Après avoir embrassé. Quoi? Tu t'es barré après que vous soyez embrassé. Alors non, je suis resté un peu, mais vu que ma mère m'attendait dehors, tu vois, je me suis dit... Tu vois, c'est mon Uber quoi, tu la fais pas attendre genre 10 minutes, tu vois. Le temps de quoi que ce soit, tu vois. Et ensuite, là, bah du coup, actuellement, bah... En couple. Plus maquillé maintenant. De quoi? Je suis en couple maintenant. En gros, c'est ce que ça veut dire. Avec elle? Exact. La deuxième anecdote est assez simple, mon cher ami. Au lycée, donc avant la première anecdote, en gros, j'avais un crush sur quelqu'un dans mon théâtre. Une personne qui ne m'aimait pas, qui aimait un de mes potes. Voilà, et finalement, bah, elle est sortie avec ce pote et ils sont ensemble en ce moment. Voilà. Et j'ai eu la rage, un peu, j'avoue. Parce que ça m'a pété les couilles. L'anecdote est vraie, c'est compréhensible. Non, mais même si elle est fausse, hein, tu sais comment tu réagis. Je veux dire, bon. Enfin, la dernière anecdote. Comme tu le sais, il n'y a pas très longtemps, dans ce live, j'ai dit comme quoi j'avais été pris dans un court-métrage. Ouais. À la base, j'avais postulé pour un rôle safe, entre guillemets, et on m'a proposé l'autre rôle. Parce qu'ils avaient déjà un acteur pour ce rôle-là, et je m'étais dit, bah vas-y, je prends l'autre rôle. J'ai rien à perdre, tu vois. Sauf que j'avais lu le script pour mon rôle que je voulais, et pas le rôle que je voulais pas, tu vois. À la base. Et donc du coup j'ai lu le rôle que je voulais pas. Je dis bien entre guillemets parce que maintenant je le veux, je m'en fous, tu vois. Voilà. Ouais. Et j'ai vu la scène qui sera tournée à la gare de Strasbourg dans pas longtemps. Je vais pas dire une date parce que j'ai pas envie de croiser des gens voilà, que je connais ou que je connais pas d'ailleurs. En gros, si tu veux, l'histoire du court-métrage est simple. C'est un mec qui revoit ses potes. C'est un mec qui revoit ses potes. Voilà, il revoit ses potes. Sauf qu'il a une relation amoureuse avec un de ses potes. Ça ne se sait pas dans son groupe de potes. Sauf qu'à la fin, court-métrage, c'est-à-dire la scène de la gare, je lis le script, le scénar, ils s'embrassent. Oh waouh. Il est il, hein. Pas de... Ouais, non, il est il. Bon, moi je suis hétérozygote, je suis pas homozygote. Mais bon, c'est pour le travail. Bah pour moi, je vais te faire direct, pour moi ça va être la 2. J'ai pas envie de réfléchir, pour moi c'est la 2. Pour toi, c'est la 2. Je bloque ses paroles. Tu en es absolument sûr? Tu es vraiment sûr? C'est la 3e. C'est la 3e. Putain, la première est tirée de faits réels, mais je suis pas en couple avec la personne de 1. De 2, on est que amis. Et de 3, je l'ai jamais embrassé. Moi, c'est pas pour toi, mais moi, même si c'était une part de vérité ou pas, juste au début quand t'as raconté, ouais, en maternelle j'étais en crush. Non mais sans déconner, ça c'est vrai. Ouais, bah en fait moi je suis resté bloqué là-dessus, donc pour moi la 2 était impossible.